Allez, bienvenue. Dans le monde parfois complexe des appels d'offres, il y a un document qui peut vraiment faire la différence. C'est le bordereau de prix unitaire, le fameux BPU. Prêt à voir comment le maîtriser? C'est parti. Imaginez un peu le casse-tête. On doit commander des fournitures, mais sans savoir exactement combien il en faudra au final. Comment est-ce qu'on peut fixer un prix qui soit juste? Et surtout, comment comparer les offres des uns et des autres dans ce flou? C'est pile poil le problème que le BPU est là pour résoudre. Alors, c'est quoi exactement ce fameux BPU? Eh bien, il faut le voir comme la pièce maîtresse du puzzle, des prix. Si on comprend comment il fonctionne, on a déjà une clé essentielle pour pouvoir remporter un marché. Pour faire simple, le BPU, c'est d'une annexe financière que l'acheteur public fournit dans son dossier. Dedans, il y a une liste de tous les articles ou services qui pourraient être nécessaires. La mission de l'entreprise qui répond, c'est d'indiquer son prix pour une seule unité de chaque ligne. Et une fois le contrat signé, ce document devient la référence. Maintenant, le truc à savoir, c'est que le BPU, il est rarement tout seul. Non, il est quasiment toujours accompagné de son acolyte, le DQE. Si le BPU fixe le prix pour un article, le DQE, lui, va prendre ce prix et le multiplier par une quantité que l'acheteur a estimée. Et ça illustre parfaitement la différence fondamentale. Le BPU, c'est un peu comme le menu au restaurant. On a le prix de chaque plat. Le DQE, c'est une simulation de commande pour voir à combien s'élèverait l'addition globale. Le BPU, c'est la base, et le DQE, c'est l'outil qui va servir à comparer les offres entre elles. Bon, mais alors, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi utiliser un BPU? En fait, c'est bien plus qu'un simple tableau de prix. Voyons un peu comment il fonctionne comme un véritable filet de sécurité, autant pour l'acheteur que pour l'entreprise qui répond. Cette question, elle résume tout le dilemme de l'acheteur. Et la réponse, c'est le BPU. Ça lui permet de contractualiser des prix unitaires qui sont clairs, nets et précis, et comme ça, il peut absorber les variations de quantité. Ça donne une flexibilité énorme à l'acheteur, tout en gardant les coûts sous contrôle. Et pour une entreprise, la différence est juste énorme. Ce n'est pas comme un prix forfaitaire, qui est super rigide et où tout le risque pèse sur ses épaules. Avec le BPU, il y a une vraie souplesse. La facturation va s'ajuster aux quantités qui sont réellement commandées. Autrement dit, le paiement correspondra exactement au travail qui a été fait. Ok, maintenant qu'on a bien compris le quoi et le pourquoi, on va passer au comment. Concrètement, comment est-ce qu'un acheteur public se sert du BPU et du DQE pour analyser toutes les offres et choisir celle qui l'emporte? Le but du jeu pour l'acheteur, ce n'est pas forcément de prendre le moins cher. Non, c'est de trouver l'offre qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est ce qu'on appelle l'offre économiquement la plus avantageuse. Et pour la trouver, il va combiner une évaluation technique de la proposition avec une note de prix, qui, elle, est calculée à partir de notre fameux couple BPU sur DQE. Le BPU, ça se présente souvent sous la forme d'un tableau tout simple, un type tableur. D'un côté, une colonne qui décrit la prestation et de l'autre, une colonne vide qu'il faut remplir avec le prix unitaire. La tâche principale, c'est vraiment de chiffrer chaque ligne le plus précisément possible. Et derrière, il y a une petite mécanique de notation. Pour attribuer une note de prix, l'acheteur va comparer le montant total de chaque DQE. Une formule très courante, c'est celle-ci. On prend le prix le plus bas de toutes les offres, on le divise par le prix de l'offre qu'on est en train d'étudier, et on multiplie le tout par la pondération qui a été donnée au critère prix. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que les acheteurs regardent juste le total en bas de la page. Non. Ils vont creuser un peu. Ils scrutent la cohérence de chaque ligne, ils vérifient les calculs et ils essaient de déjouer les stratégies de prix un peu déséquilibrées. Par exemple, un prix d'appel très bas sur une ligne, ça peut être un piège si les quantités réelles finissent par être bien plus élevées que prévu. Et là, on arrive au point crucial. L'erreur fatale. Un simple oubli qui peut complètement disqualifier une offre qui, sur le fond, était parfaite. C'est vraiment une question de pure rigueur. Voici la règle d'or, celle qui n'est pas négociable. Le montant total calculé à partir du BPU et du DQE doit être recopié à l'identique au centime près dans un autre document clé, l'acte d'engagement. C'est ce document-là qui scelle le contrat et la moindre petite incohérence peut être éliminatoire. Ici, on a le bon total, 152 675 € et 42 centimes. C'est le résultat de tout le travail de chiffrage, calculé pile poil, un chiffre qu'il faut bien garder en tête. Et là, c'est le drame, l'erreur. Une simple inversion de deux chiffres, une petite faute de frappe en recopiant le montant, le 6 et le 7 ont été intervertis, ça n'a l'air de rien comme ça, mais les conséquences, elles, peuvent être désastreuses. Et voilà pourquoi c'est si grave. En cas de différence entre les deux documents, la règle est formelle. C'est le montant qu'il est inscrit sur l'acte d'engagement qui fait foi et qui engage l'entreprise. Même si c'est juste une faute de frappe, une erreur comme ça peut suffire à rendre l'offre irrégulière et donc à la faire rejeter. On va donc terminer avec cette question. Au final, au-delà de la meilleure stratégie de prix ou de la meilleure qualité technique, est-ce que l'outil le plus précieux ne serait pas tout simplement une vérification méticuleuse? C'est souvent ce petit détail qui fait toute la différence entre une offre gagnante et une belle occasion manquée.